Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2025. Ce mois de mars, amis Gémeaux, je veux vous souhaiter la bienvenue aux nouveaux comme aux anciens sur ma chaîne Marie-Fatma. Soyez abondamment bénis à tous égards par Jésus notre Sauveur. C'est aussi le mois où nous commençons le carême, où d'autres commencent le ramadan. C'est le mois où vraiment pas mal de choses vont se passer et c'est le mois de la révolution, on me dit, chez les Gémeaux. Révolution dans beaucoup de domaines. Mais avant de rentrer dans votre guidance, je voulais tout simplement rappeler à tous mes abonnés qui sont là aujourd'hui que vraiment je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, pour votre bienveillance entre vous, dans les interactions. Merci pour tout. Soyez encore bénis pour cela. Ce mois de mars, mes amis Gémeaux, que vous soyez lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lunaire, je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, si vous avez vos signes vos autres signes qui sont sur un autre thème, c'est-à-dire, supposons que vous soyez ascendant Poisson ou solaire, je sais pas moi, Capricorne ou autre, allez, vous avez droit à 3 vidéos sur ma chaîne. Ça va vous permettre de faire un maximum, de réunir un maximum d'informations et d'en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Je vais y arriver. Donc, ce mois de mars, je vais aussi rappeler encore une fois ici que nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne pour vous et laissez tout le reste de côté. Une guidance générale, il faut savoir que ce n'est jamais du personnalisé. Donc, on peut te parler d'un domaine d'une manière générale, ma foi, qui va toucher un domaine sentimental, un domaine financier, un domaine professionnel. Donc, c'est à toi d'adapter et d'avoir le discernement que cette situation concerne plutôt tel point ou tel autre point de ma vie. D'accord? C'est très important d'avoir du recul, de la hauteur, du discernement et rappelle-toi aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont avant tout un divertissement. Donc, une fois que tu l'as compris, tu sais que ça peut t'aider à cheminer, à ascensionner et surtout à comprendre aussi certaines choses que parfois l'esprit ne comprend pas. Quand je dis l'esprit, c'est-à-dire quand tu es dans le mental, mais que seul le cœur peut comprendre. Donc, ce mois, mes amis Gémeaux, il y a des choses qui vont se passer chez vous. Mais je vous rappelle aussi encore une fois que cette chaîne, Marie-Fatma, est une chaîne d'amour. Alors, quand tu viens ici, sois dans l'ouverture du cœur, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. L'unisson, c'est-à-dire que quand on dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, cet amour nous permet d'aimer les gens qui sont autour de nous. Même si on a vécu des blessures, même si on a été trahi, envoyez de l'amour parce que c'est ce qui vous permet, vous, d'avancer. D'accord? Et ça crée aussi une protection autour de vous. Ne pensez pas, hein? Oui, quand on aime, on n'est pas faible. Je dis à quelqu'un ici, parce que peut-être que tu as donné ton cœur, tu as aimé et on a pensé que c'était de la faiblesse. L'amour n'est jamais faible. Au contraire, l'amour, c'est la puissance, c'est la force qui te permet de t'élever et d'aller encore plus loin sur ton chemin de vie. Retiens ça, s'il te plaît. Je pense que c'était vraiment l'une des choses à retenir sur ce mois, sur cette guidance, que l'amour n'est jamais faible. Donc, une fois que c'est dit, je voulais aussi vous rappeler, pour ceux qui sont croyants, et peu importe, dans tous les cas, c'est ma chaîne, c'est ce que je reçois. Le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Être dans la barque avec le Christ, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que, quel que soit ce que tu traverses, tu es sous une protection. Et on parle d'une protection surnaturelle, invisible. D'accord? Tout ce qu'on te demande ici d'avoir la foi. Tu t'abonnes, tu sais qu'en m'abonnant à cette chaîne, le Christ me protège. On ne te dit pas que tu n'auras pas de persécutions. On ne te dit pas que tu ne seras pas attaqué. On ne te dit pas que tu ne vas pas avoir des épreuves. Mais la parole de Dieu te dit aujourd'hui. Et ça ne vient pas de moi, c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, ils te persécuteront, ils te combattront, mais ils ne t'auront pas. Ils ne te vaincront pas parce que moi, j'ai vaincu la mort. Et parce que moi, j'ai vaincu le monde. Donc, c'est la parole de Dieu qui te le dit. Donc, ça veut dire tout simplement que quand tu es dans cette barque, voilà, entre autres, les choses sur lesquelles tu peux te reposer parce que c'est une protection qui est tout simplement, qui va tout simplement avec ton acte de foi.
quand la parole de Dieu, quand Jésus dit, va en paix, ta foi t'a sauvé, ça veut dire tout simplement que tu as la foi et que cette foi te permet aujourd'hui de savoir que celui qui marche avec toi a vaincu le monde. Celui qui marche avec toi a vaincu la mort. Celui qui marche avec toi a ressuscité. Celui qui marche avec toi te guide, est avec toi pas à pas. Tu marches sur ses pas. Et il y a une chanson qui dit Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec le roi. Alléluia. Donc, tu marches avec le roi et tu marches avec Dieu. Donc, sois tranquille. Sois tranquille. Et on te rappelle ici que si tu as la foi comme un grain de moutarde, et Dieu sait le sait, et toi-même tu le sais aussi, que pas que Dieu sait le sait, Dieu le sait et tu le sais, qu'un grain de moutarde c'est tout petit. Mais si tu as la foi comme ce petit grain de moutarde, tu pourras dire à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transportera. Donc, tu vois que on te demande tout simplement ici d'avoir la foi, et c'est le mois où je vous invite à vous armer de foi. À vous armer de foi. C'est le mois où on va vers la résurrection, vers la mort du Christ déjà, vers la trahison, vers tout ce qu'il a vécu. Peut-être que tu as vécu des trahisons, mais ici, je sens qu'il y a de la révolution dans l'air. Dans le message que j'ai noté pour vous aujourd'hui, déjà on vous demande de prier. Priez, priez, priez en tout temps. C'est le mois où vous allez être encore plus tenté, mais c'est le mois où plus vous serez tenté, plus vous vaincrez parce que vous serez tellement ancré dans la foi en sachant que ce n'est pas vous qui combattez. Puisqu'on vous dit que ce combat n'est pas le vôtre, c'est le combat des principautés, le combat qui n'est pas de sang, qui n'est pas de chair, mais c'est le combat des principautés, donc ce n'est pas le vôtre. Laissez-le à Dieu, il sait comment mener ce combat. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir la foi, de prier et de reconnaître sa puissance. C'est tout ce qu'on vous demande. Je parle à quelqu'un ici qui doit le comprendre. Mais encore une fois, le salut est personnel. Chacun distinguera ce message à sa façon et prendra ce qu'il a envie de prendre. Je ne peux pas venir changer les choses dans votre cœur, mais mon devoir et mon rôle en tant que prophétesse, c'est de vous donner tous les messages qu'on me donne pour vous donner. D'accord? Voilà. Donc ce mois, mes amis Gémeaux, avec vous, on ne va pas tergiverser. Hein. Ce n'est pas le mois où on tergiverse. C'est le mois de la révolution. C'est le mois où on arrête de se sacrifier. D'accord? On arrête de se sacrifier en amour. On arrête de donner et ne pas recevoir. On arrête de se sacrifier dans les relations. On arrête d'avoir des relations qui ne nous mènent à rien, des relations éphémères, des relations superficielles. On arrête de se sacrifier pour les enfants. On arrête de se sacrifier. Là, je sens de la révolution ici dans l'air avec les Gémeaux. Il y en a qui tapent du poing sur la table. On arrête de se sacrifier. C'est stop. C'est ce qu'on me dit là. Alors, c'est un message général, bien entendu. On va aller voir ensemble. Il y a certaines personnes qui devaient se remettre ensemble et ça n'a pas marché, ça a capoté. Donc, je parle pour quelqu'un ici. Donc, je pense que là aussi, on se dit, mais pourquoi? Mais posez-vous juste la question, qu'est-ce que la personne a apporté dans la relation? D'accord? La fin des épreuves douloureuses, la fin du fardeau, la fin. On décide de reprendre sa vie en main ici. D'accord? Et de s'aimer. Voilà. J'ai ici une reine de coupe et un empereur. J'ai une personne qui décide ici de ne plus prendre la des autres, là, d'accord? Voilà. J'ai le blocage de la force, quelque chose qui résistait depuis longtemps. Voilà. On décide de se donner de la valeur, de la fierté. On décide de sortir des prisons, d'une prison mentale. On décide de sortir de quelque chose comme si on n'avait plus le choix alors qu'on a encore le choix. Oui, la 10 d'épée, c'est la fin. Alors là, je pense que c'est la révolution chez les Gémeaux. Hein. Oula! On va vers un nouveau cycle, on va vers le monde. La 2 de bâton, je pense qu'il y en a qui sont en binôme ici et qui vont se tenir la main. D'accord? Il y en a qui vont se tenir la main comme ça, qui vont avancer en binôme. Et oui, la 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose pour aller vers autre chose. Hein. Ça, c'est certain. Comme je dis, on ne peut pas faire
Voilà, on ne peut pas toujours essayer de faire avec le vieux, le neuf. Il y a quelque chose ici, on doit nettoyer, libérer pour pouvoir avancer. Alors, je vais demander la 8 de bâton. On vous demande de communiquer clairement ici, d'accord? Communiquer clairement avec une personne qui attend peut-être votre retour ou alors on voit la langue. La langue parle aussi peut-être des choses, des médisances, des choses qui ont été mal dites ou alors qui ont été salées. 7 de bâton. Quelqu'un qui est sur la réserve, qui n'ose pas dire des choses. Il y a une personne qui a envie de dire des choses, mais elle se retient là. Parce que peut-être qu'elle a tellement pris, elle, dans la figure qu'elle préfère se taire. Ouais, une personne qui souffre hein, dans son coin, en silence. Il y a une histoire ici pour certains, il y a une histoire de trahison là, d'accord? Il y a quelqu'un qui a été voir ailleurs. Voilà, je pense qu'on parle d'un couple ici pour certains. Je vais demander, comme avec les autres, les 4 qui vont être là, il y en a une ou deux ou trois, je ne sais pas, elles feront foi par rapport à votre guidance. Ici, on parle du fou, quelqu'un qui décide qu'il tourne le dos à quelque chose pour avancer, pour prendre soin de lui, pour pouvoir se choisir lui. Voilà, on se choisit et on veut que les choses changent. En tout cas, on va faire en sorte que ça change. Voilà. Il y a une personne qui s'inquiète pour une autre personne. Je ne sais pas qui c'est, donc ça ressort, c'est ressorti là. Mais peut-être que tu ne le sais pas. Il y a une personne qui s'inquiète pour toi. Qui se dit peut-être que tu es triste. Ah ben, il était temps. Hein. Ah, ok. On parle d'un second amour. Quelqu'un qui veut peut-être une seconde chance. Ouais. Mais voilà, elle a intérêt à faire les choses différemment parce qu'on parle d'une personne qui n'a pas fait les choses comme il se devait dans le passé. Donc, je pense qu'il y a eu un moment ici, les gens ont voulu se donner une seconde chance dans une relation. Et il y a l'autre qui s'est mis en froid. On parle d'un homme ici parce que j'ai réussi le roi d'épée, d'accord? Donc, les gens se sont rencontrés, ils ont pensé que ça allait reprendre la flamme, une deuxième vie, des gens peut-être qui sont divorcés ou qui ont vécu déjà des choses différentes, difficiles dans leur passé et qui se sont dit, ben, ça y est, on va revivre quelque chose de nouveau. Et ça a bien démarré, sauf que le masculin ici a tout fermé, a mis le froid. Et là, je pense qu'il y a une reine de couple, là, une personne qui a donné, qui aujourd'hui, elle s'en fiche complètement. Elle a tourné le dos, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'en fiche de l'amour. Elle veut toujours l'amour, mais pas avec n'importe qui, pas à n'importe quel prix. Donc, c'est une personne qui attend la bonne personne, l'âme sœur. Parce que tant qu'elle a rencontré des choses, les personnes, je dis des choses. Dieu sait pourquoi je dis des choses. Tant qu'elle va rencontrer des personnes qui n'ont aucune considération pour les autres et qui chosifient peut-être les gens, elle ne va jamais se remettre en couple. Parce que là, je pense que c'est une personne qui connaît désormais sa valeur. D'accord? Et elle n'a pas envie d'être une seconde on va dire, une option. D'accord? Voilà. Elle n'a pas envie d'être une option. C'est, si vous revenez là, si vous n'êtes pas décidé, elle n'acceptera pas. Donc, si vous êtes un masculin, que vous regardez cette guidance et vous pensez que vous avez blessé une personne, et que cette personne a été triste, qu'elle vous a fait savoir, et que vous pensez vous venez vers elle et que vous croyez qu'elle va être une deuxième option, vous vous trompez. C'est mort. C'est une personne qui n'est même pas prête à vous répondre au téléphone parce qu'elle connaît sa valeur. Et je pense que je parle aux dames qui sont peut-être ici, à des Gémeaux qui sont femmes. D'accord? Chacun adaptera à sa situation. Merci les guides pour les amis Gémeaux pour le mois de mars 2025. Si vous souhaitez avoir une extension par rapport à cette guidance, si vous souhaitez avoir la suite de cette guidance, je vous invite à regarder les cartes qui seront là et à demander votre guidance en fonction de ces cartes. J'ai encore ici le fou et j'ai quelqu'un qui décide d'aller de l'avant et de se prioriser. Ok? Le fou, c'est quelqu'un qui... On peut croire que tu ne réfléchis pas en prenant ta décision. Peut-être quelqu'un qui va décider de vendre sa maison, d'aller s'installer avec une autre personne ailleurs parce qu'il en a marre, qu'il soit toujours contrôlé peut-être par son ex ou par ses parents ou par les enfants ou par... Ah, voilà. On parle de quelqu'un qui a peut-être aussi fait souffrir des femmes autour de lui ou... moi, j'ai une femme qui souffre ici. Aujourd'hui, il est en train de payer, hein, quelqu'un qui est en train de payer son karma là. Ok? Peut-être qu'il est avec une femme aujourd'hui qui est en train de le traiter de cette manière. C'est un message général. Donc, n'hésitez pas... mais à demander votre guidance privée parce que je vois quand même qu'il y a eu beaucoup de souffrance. J'ai une femme ici qui a beaucoup souffert, qui a vécu quelque chose de traumatique, de cauchemardesque. J'ai la lune, j'ai le diable et j'ai également quelqu'un qui était dans la tromperie, hein, une personne qu'on a trompée en fait, à tour de bras quoi. Voilà. On parle d'une femme ici
qui est une grande prêtresse. Donc, je pense que si ce n'est pas vous, belle âme, c'est la femme qui vous concerne, cher monsieur, ok? On parle d'une personne qui est une grande prêtresse. Et donc ici, je vais laisser cette carte derrière parce que comme elle est un peu dénudée, on parle de quelqu'un qui décide de retrouver son équilibre. Et si vous n'êtes pas cette grande prêtresse parce que vous êtes un homme, on parle d'une femme avec laquelle vous allez être dans une situation qui a beaucoup d'intuition, d'accord? Et une personne qui est aujourd'hui, alors la 9 de Pentacle, la 9 de Coupe, je pense que pour certains, là, il va falloir que vous vous accrochez bien si vous revenez vers cette personne. Que ce soit vous, hein, bel âme, homme ou femme, hein, les gens qui vont vouloir revenir vers vous ont intérêt à bien s'accrocher parce qu'aujourd'hui, vous connaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes. D'abord, vous avez appris à vous aimer vous-même, ok? J'ai ici la 9 de coupe et la 9 de pentacle. Donc, au niveau de votre vie sentimentale, tout est aligné. Vous êtes réaligné et votre vie matérielle aussi, vous êtes en train de la mettre en ordre. Il y a eu quand même beaucoup de déséquilibres dus à des déceptions sentimentales, à des déceptions peut-être aussi au niveau professionnel ou familial, parce que j'ai ici les deux cas de figure. Hein. Et j'ai peut-être quelqu'un qui s'est lancé dans des relations très éphémères là. D'accord? On peut parler même ici d'aller, excusez-moi du terme, hein, mais aller voir des PUTE, hein, S. D'accord? Voilà, il y a peut-être ça ici qui ressort. Donc, je pense que cette personne aujourd'hui, elle en a marre de cette vie. Elle a envie de changer tout. Là, on parle d'un chamboule-tout pour pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie. Ah oui. C'est quelqu'un qui va prendre un engagement sérieux. Hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ma foi, c'est une personne qui va prendre un engagement sérieux. Et peut-être que c'est une personne qui commence à avoir peur de Dieu, qui commence à avoir peur de la source. Je pense qu'il y a une personne là qui a été très loin là, dans sa façon d'agir ou de se comporter avec les autres. Voilà. J'ai quand même ici la 3 de couple qui parle de joie parce que je pense qu'il y a des gens ici qui avaient besoin de toucher le fond pour pouvoir se relever et comprendre que la vie, c'est pas juste on trahit, on trompe ou on accepte tout des autres et puis voilà, tout va bien quoi. Je pense qu'il y a eu les deux cas de figure. On a des jumeaux ici qui ont trahi, qui ont trompé, qui ont fait un peu n'importe quoi, qui sont allés voir des femmes de joie. Ou même avoir une vie de débauche ici. Et j'ai également des Gémeaux qui ont été trahis, qui ont été trompés. Donc chacun adaptera. Donc il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs polarités de Gémeaux. Donc on peut retrouver un Gémeaux qui subit ou un Gémeaux qui va faire subir. Donc chacun reconnaîtra qui il est dans la guidance. Mais tout compte fait, je pense que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a une vraie révolution parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus de cette vie de débauche, qui décident de s'aligner et d'autres qui ne veulent plus de cette vie de soumission ou de sacrifice. Voilà. Si vous étiez dans la personne qui se sacrifiait pour les autres, vous allez décider maintenant de vous prendre en main et de dire, voilà, ça suffit. Le vol, la perte ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment vécu des choses de ce genre. Vol, perte, de l'inconstance. Je vais les reprendre. Hein. Ok. Allez. Merci les guides pour les amis Gémeaux. J'ai ici des nouvelles. Voilà, on a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, qui attend des nouvelles. Sachez que cette communication, elle est orchestrée par le divin. D'accord? Vous allez recevoir des nouvelles, soit par un guide, soit dans vos rêves, soit à travers cette guidance aujourd'hui qui vous donne ce message. D'accord? Tout compte fait, vous êtes guidé. J'ai la paix. Il y a un retour à la paix. Je pense qu'on vous a laissé aller dans tous les sens. Peut-être vous avez été dans tous les sens. Vous avez voulu explorer des choses, essayer des choses. On vous a laissé. Mais là, je pense que maintenant, on vous remet dans l'ordre. On vous demande de remettre de l'ordre dans la vie. J'ai ici les honneurs. J'ai tout de même la nouvelle. J'ai le divin. Donc, écoute bien la guidance. Les nouvelles, le divin, la paix. On est plutôt dans quelque chose de très bien là. On a les honneurs sur de l'eau sur quelque chose qui est en train d'être nettoyé. Donc, ce n'est pas terminé encore, c'est en train d'être nettoyé. Donc, soit vous avez pris l'initiative de faire un nettoyage énergétique, soit vous avez pris l'initiative de nettoyer autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'être nettoyé et c'est orchestré par le divin, puisqu'on a le divin au-dessus. J'ai ici la passion. Je vais recouvrir la passion après. J'ai ici l'accident. J'ai la nativité. Et j'ai le hasard. Non, c'est pas le hasard ici.
c'est le bonheur. Donc, on arrive quand même au bonheur enfin, après la fermeture, après la clôture, après des choses qui n'avançaient pas. Donc, pour moi, on a l'eau. L'eau parle de nettoyage. Donc, je pense que c'est en plein nettoyage là. C'est pas le nettoyage du printemps, mais c'est tout comme on nettoie, on reprend la force. Alors, j'ai dit que j'allais recouvrir la passion, la sagesse. Ok. Alors, il y a des gens qui mentalisent l'amour là. On mentalise pas l'amour en fait. Mais je pense que il y a quelque chose de cet ordre-ci. On mentalise l'amour parce qu'on a été trahi, parce on a plus confiance en l'autre. Ouais, la trahison. Hein. Ok. Mais tant que tu mentalises l'amour, l'amour ne rentre pas. L'amour a besoin d'être... C'est comme l'eau. Quand l'eau vient, regarde l'eau. Donc, on t'invite peut-être à faire un nettoyage énergétique ici à base d'eau. D'accord? Quand l'eau arrive, l'eau passe partout. Si tu mets un mur aujourd'hui et que tu ne veux pas que l'eau passe, à force, ça va venir, ça va taper dessus, ça va taper dessus, ça va finir par faire le chemin. Donc, ici, on est dans vraiment ce nettoyage. Pour quitter cette trahison, on te demande d'avoir la sagesse par rapport à un passé, parfois une histoire du passé où tu as été trahi dans une passion. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu es en révolution et tout bouillonne à l'intérieur de toi. On a ici la clôture. Cette clôture, on parle que avec l'accident ici, quelque chose s'est effondré. D'accord? S'est effondré. Et moi, je n'ai pas trop envie de mettre cette carte ici parce que je ne sais même pas où elle doit aller. Cette carte. Donc, je la laisse là, je vais les mélanger. Si elle veut revenir, elle reviendra. Mais on a comme une sensation, ou alors peut-être des gens se sentent encore enfermés quelque part. Eh bien, on a ici le procès, hein, le procès, d'accord? Donc, on y est là, on y est dans ce procès. Sachez que c'est un procès qui peut être physique dans la matière ou spirituel. En tout cas, je souhaite qu'il soit spirituel parce que s'il est spirituel, il est en votre faveur et que vous allez l'avoir, vous allez gagner. Puisque là-haut, quand vous donnez et que vous ne recevez pas, l'univers remet les choses en ordre. D'accord? Donc ici, le procès des hommes peut être biaisé, il peut être truqué, mais là-haut, il n'y a pas de tricherie. Avec l'accident, vous allez découvrir des gens qui ont peut-être contribué à ce que vous soyez dans cette situation aujourd'hui ou que toutes ces choses-là vous arrivent. La nativité, ici, j'ai un nouveau départ, d'accord, avec une maman ou avec une femme qui a des enfants. Un nouveau départ ici. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec une maman parce qu'on était peut-être en désaccord. Ça peut être avec des enfants parce qu'on est maman. Mais en tout cas, ça peut aussi être avec une femme qui a des enfants. Donc, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine sentimental. Il n'y a pas le domaine professionnel ici pour certains dans cette carte-ci. En revanche, pour tout le reste, vous pouvez avoir le domaine professionnel puisqu'on vous parle de retour à la paix. Et le procès peut aussi être dans le domaine professionnel. Mais dans tous les cas, adaptez toujours la guidance à votre situation. Vous avez le bonheur, vous avez les appuis sur ce bonheur et vous avez la beauté. Donc pour moi ici, on sort d'un carcan là. On sort d'un carcan et on sort ici des blocages qui étaient dus à des jugements. Voilà, les gens qui vous jugeaient, le procès ici, qui vous ont fait un procès sans vous connaître, un procès d'intention, un tas de trucs. Et on parle ici de la ruine, hein, la ruine par rapport à tout cela. Donc ça a dû vous miner, ça a dû vous ruiner, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, puisqu'on a eu tout à l'heure beaucoup de 10 d'épée, beaucoup de 10 de bâton. Donc quelque chose qui vous a quand même épuisé physiquement. Hein. On a la clé, d'accord? On a la clé avec l'eau. Ici, on a également le changement par rapport à ce procès. On a le changement. On a ici la clé de la destinée et le changement. Et on peut voir que j'ai deux visages ici, un visage masculin et un visage féminin. Enfin, j'ai d'abord le visage féminin. Et derrière, nous avons l'amour et les plaisirs. Donc, pour moi, il y a un vent de changement. Vous voyez, on a encore la clôture. Et ce vent de changement vient vous sortir d'une prison mentale. Puisque vous avez les nouvelles. Les nouvelles ici, on me dit ces nouvelles ici, c'est on vous sort de la prison et c'est le divin qui vient vous sortir de là. On vous sort d'une prison mentale. D'accord? Et nous avons ici l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Donc pour moi, il y a des engagements là. Il y a des gens ici qui vont carrément sortir des relations sans lendemain et qui vont s'engager direct. On ne va même pas comprendre. Tu étais du genre à aligner 3 conquêtes par tous les 3 mois ou même tous les mois. Genre même 10. Moi, je vois ici les gens qui changeaient des conquêtes sans arrêt. Et tu vas te retrouver tout de suite à t'engager avec une personne que tu as rencontrée, à te marier, à dire voilà, c'est fini, je ne subis plus.
Il y a quelque chose de cet ordre ici. On parle d'amour, de plaisir et d'engagement. On sort d'une... Ça peut aussi être un chemin karmique dans lequel vous étiez, pas tout le monde évidemment, où tout ce que vous mettiez en place se retournait en auto-sabotage, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit... On voyait toujours que c'était pas assez bien, on critiquait toujours. Et là, c'est fini, la fin. La révolution, mais vraiment du Gémeaux au mois de mars. On se lève, on prend, on dit son javelot là comme ça, on dit c'est fini. C'est fini, celui qui arrive, je le transperce. Donc là, les gens vont considérer votre position. Ils vont vraiment la considérer. Je vais demander avec cet oracle, ce tarot, autant pour moi, qu'est-ce qu'on peut nous rajouter ici? La fin des pleurs, la fin des blocages, puisque vous avez les appuis, la fin des pleurs, la fin des angoisses, la fin des blocages, d'accord? C'est la fin là. On a pris conscience de cette trahison, on ne les veut plus. Les gens comme ça, j'entends, on les shoot même. La tour. On brise la chaîne de blocage. Je pense que pour moi ici, on était dans quelque chose de transgénérationnel pour certains. Et on se protège parce qu'on a compris qu'on a une protection là-haut. Mais on se protège aussi parce que c'est important de demander de la protection, hein, de manifester aussi. C'est un rituel pour pouvoir vous protéger. N'hésitez pas à demander des soins énergétiques, n'hésitez pas à demander des guidances. Je ne fais pas de guidance, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc ici, on vous demande de prendre le taureau par les cornes et vous allez vers une victoire. Hein. Encore ici, pour certains, j'ai vraiment l'âme sœur, la flamme jumelle. Et ça peut aussi être un coup de foudre pour certains. D'accord? Le coup de foudre, j'ai l'amour ici. Hein, voilà. Il y a des nouvelles ici. Vous allez vraiment, pour certains, il y a un début d'une belle histoire, le début d'une belle histoire en amour. Profitez parce que là, c'est vraiment l'amour, l'amour, l'amour. Hein. Et ouais, je pense que pour certains, vous avez tellement attendu que ça y est. OK? Pour d'autres, il y aura même un déménagement. Il y a des gens qui vont déménager. Soit c'est la personne qui va quitter pour venir chez vous, soit c'est vous qui allez quitter pour aller vers la personne. J'ai ici quelque chose de cet ordre. Et j'ai encore... On parle de la fin d'une souffrance de cœur, la fin d'une souffrance du manque d'affection, la fin de tous ces manques-là. Et on parle de guérison. Donc, pensez à demander un soin, pensez à guérir de ces blessures qui sont parfois très profondes et qui prennent du temps à guérir. Hein. Ouais, ça se fait pas d'un coup comme ça. Il y a des gens qui font plusieurs soins énergétiques pour commencer à retrouver leur équilibre. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Dans votre vie professionnelle, et financière. Il y avait des blocages, ça ressort là. Hein. Ça tombe les blocages. Ouais. Des choses qui n'avançaient pas, qui ne marchaient pas. Oula! Qu'est-ce qu'on me raconte avec tout ça là? Professionnel. Je vais les recouvrir. Vous avez sémé, vous avez travaillé et vous attendez toujours la récolte. Et vous vous battez depuis pour pouvoir vous en sortir. Vous avez fait pas mal de choses, mais apparemment, jusqu'à présent, pour certains, on attend. Là, on vous donne le paraclet. Ici, aujourd'hui, vous avez le paraclet, vous avez ce pont là pour traverser. Donc, ça peut aussi être une demande d'accompagnement, de soins énergétiques. Donc, n'hésitez pas à demander. Il y a un pont là pour le futur. Et oui, j'ai la Vierge Marie. Hein. Ben, ça ne pouvait pas ne pas être ça. Vous avez ici, pour sortir de l'auto-sabotage, de quelque chose qui ne marche pas, demandez des prières à la Vierge Marie. Allez manifester, allez demander des prières. On va vous aider. On parle ici de retrouver son autonomie. Et regardez cette personne, elle a pris 10 épées sur la poitrine. Elle a réussi à se les relever. On parle d'un empereur hein, qui a été trahi, qui a été trompé, qui a vécu des choses, qui a vécu de l'abandon, la trahison au niveau sentimental, ou alors d'une femme aussi. Ça peut être ton empereur qui est parti ou toi qui es parti. Donc chacun adapte. Mais on voit une personne qui a saigné, là, qui a souffert. La 3 d'épée, c'est aussi le saignement du cœur. Et là, c'est pas que le cœur, c'est le mental, quelque chose qui vous a rongé pendant longtemps. Et on prend la décision de s'aimer et de ne plus accepter n'importe quoi. Et en prenant cette décision, vous attirez à vous l'abondance et la joie. Donc pour moi ici, j'ai l'empereur. J'ai un nouveau cycle qui commence pour vous. J'ai la mort. Oh oui, c'est super. Et j'ai la 9 de Pentacle et j'ai le magicien. Donc financièrement ici, on aligne les choses. Les étoiles, les planètes s'alignent pour vous là. Les planètes s'alignent pour vous. Les choses se remettent dans l'ordre. La tour, le recommencement. Je pense qu'il y a des gens qui vont recommencer quelque chose de nouveau là dans la vie professionnelle et financière. Peut-être sentimental aussi, ma foi. Donc, je prends l'avant-dernier paquet pour demander ici quel est le cadeau qui vient pour vous. J'ai la clé. Hein? Ah ben, la grande prêtresse, c'est la Vierge Marie qui vient pour vous. Donc, les soins que je fais sont faits
avec la Vierge Marie, les anges, les archanges, Jésus. Donc ici, la clé, c'est la prière du rosaire avec Marie. N'hésitez pas à me demander pour les soins, pour ceux qui sont là aujourd'hui. C'est une fenêtre, c'est un pont vers le futur. C'est à vous de le prendre ou pas. Moi, je ne pourrais pas vous forcer à le faire, mais on vous l'a montré ici et la carte elle est en dessous. Ce pont-là et ça passe par Marie. Pas la petite Marie que je suis, mais la grande Marie. Je suis juste un instrument. Je suis juste comme Saint François d'Assise qui a donné son corps pour être un instrument de paix. On parle de paix et si vous allez retrouver la paix dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous l'avez voulu. 8 de denier. Il y a un travail à faire hein, et ça va passer par le spirituel. Et j'ai ici les amoureux. Voilà, on quitte. Voilà ce qui vient pour vous. L'amour, encore l'amour. Je termine avec le tarot de l'amour, des amoureux, de Tony Carmen Salerno. Tony Carmen Salerno, le tarot des amoureux pour les amis Gémeaux. Quel est le message que les guides veulent vous donner aujourd'hui? 3 des anges. Je vous lis votre message, mes amis Gémeaux. Clarification, d'accord? Avec cette clé, vous allez clarifier les choses. Ça va être très clair pour tout le monde. Et si les gens n'ont pas compris, ils vont le comprendre. Ça, c'est clair. Ici, j'ai l'idylle. Donc, il y a l'amour qui arrive pour vous. Et je pense que les gens vont comprendre que vous n'êtes plus cette personne-là et que vous avez complètement changé. On parle de quelque chose de mystique ici qui vous est envoyé par la source. Et on parle de sagesse avec l'as des anges. Donc, beaucoup d'amour qui vous est envoyé par la source. Donc, la 9 de cœur ici, la stabilité en amour. Et on parle ici de la fin des illusions, la fin des choses que vous croyez être vraies mais que vous n'arrivez pas à toucher. La fin des illusions. On vous envoie la bonne personne. La bonne personne. Voilà mes amis Gémeaux. Et je termine ici avec 5 des arbres. On parle de mettre des limites aux personnes qui ne vous respectent pas. D'accord? Voilà. Que ce soit en amour, professionnellement parlant ou familialement parlant, vous mettez des limites et vous allez voir comment votre vie va avancer et prospérer. N'oubliez pas que vous avez le divin et c'est la carte centrale numéro 1 qui est là et qui fait foi de tout le reste. Puisque ici, on parle ici de clarification avec cette clé et le divin. Prenez la paix qu'on vous envoie aujourd'hui, c'est la paix du Christ, qu'elle vienne et qu'elle vous remplisse dans votre âme, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre maison, dans votre relation, dans vos émotions, vos sentiments. Mettez de l'amour, encore de l'amour et toujours de l'amour. Que la paix du Christ soit avec vous. Je vous souhaite, mes amis Gémeaux, un excellent mois de mars en compagnie du Christ, Maman Marie, des anges et des archanges. Soyez bénis abondamment à tous égards et n'oubliez pas que c'est le mois du carême, le mois où nous allons marcher vers le crucifix, la mort du Christ, où il va ressusciter et qui va nous permettre d'être vainqueurs encore une fois et pour toujours par le Christ, notre Sauveur. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt.